Le rap ne doit pas décrire en boucle la fête, la fiesta, et j'adore ma chérie, et tout se passe bien. C'est pas la mission du rap, il me semble pas, tu vois. Évidemment que je pense à faire du rap, et je veux faire un bon album de rap, donc j'arrête pas de penser à des trucs terribles. Je parle du crack dans Pandemonium, je parle des pires horreurs. Mais parce que j'ai l'impression que c'est le sujet du rap. On pourrait philosopher. Est-ce que faut pas changer de sujet dans le rap? Salut Vald, on a plein de questions à te poser. Certaines plus légères et d'autres plus sérieuses. Ah, ça fait 2 ans que je parle à personne, je suis un peu... T'es prêt, on y va? Ah, tout de suite, je suis impatient. Est-ce que t'as un rituel d'après-sortie d'album? Est-ce que y a des trucs que tu fais toujours à chaque fois que tu sors un projet? Pas vraiment, laisse-moi y réfléchir 2 secondes. Est-ce que j'ai des rituels? Non. On devrait d'ailleurs plus ritualiser, festoyer plus. Moi, je pense qu'on va faire un restaurant et se féliciter d'avoir réussi la sortie à la date prévue. Et qu'est-ce qu'on va faire de plus? Je sais pas. Peut-être les magasins. Ah ouais? Laisse tomber, je développe pas ça. Est-ce que t'es plutôt déconnecté ou tu regardes quand même les retours directs? Ah oui. J'ai une bonne semaine pour un album. Je regarde vraiment tous les retours. Okay. Ouais, je suis vraiment là-dedans. Ok. C'est tout frais. Et je lis à fond et au bout d'un moment, je m'en désintéresse. Ça m'ennuie. Et 1 semaine ou 2, je suis à fond dedans, bien sûr. Et tu regardes plus les retours du public, des auditeurs lambda, ou aussi côté média, journaliste, ça t'intéresse? Tout. Ouais, je regarde tout. Les commentaires, les tweets. Je regarde ceux qui font des critiques, qui uploadent du contenu avec mon nom dedans. Ouais, je regarde quasiment tout. Hein. Ouais. Je suis fan de Vald avec eux. Et je vérifie ce qu'ils en disent aussi. Le premier single que tu sors, c'est Gauche-Droite. Il a beaucoup fait parler. Tu parles des contradictions entre valeurs et actes, des étiquettes qu'on peut coller, des positionnements politiques qu'on attend ou qu'on imagine de certaines personnes. Pourquoi t'as fait ce choix déjà en premier single? Dans le tracklist qu'on a, je pense que c'est le plus provoquant, clivant. Si on veut faire parler de nous, je pense que c'est dans nos titres qu'on avait là, qu'on sort, je pense que c'était le plus chaud. L'énergie du rap, elle est prenante. J'avais jamais fait du triolet. Il y a tout un tas d'arguments pour envoyer ce titre en premier. Moi, je pense que c'était le plus grandiloquent pour faire parler de soi, quoi. Ok. Ah, c'est du rap. Hein. Et le thème aussi, je pense que c'est ça qui a fait pas mal parler. C'était important pour toi aussi de revenir avec un certain positionnement ou non-positionnement, justement. Mais est-ce que c'était ce sujet-là, tu voulais l'aborder assez rapidement aussi? Ouais, moi, dans l'album, c'est un des sujets, parce que c'est vraiment pas le sujet de l'album, tu vois, c'est un des sujets, évidemment. Et je suis trop content d'aborder ce sujet parce qu'il y a une espèce de fumée autour de moi. Je sais pas d'où ça vient. Il y a une espèce de fumée. Donc, je sens qu'il y a une conversation. Et non seulement autour de moi, mais il y a aussi toute une conversation dans le rap, c'est la montée de la droite dans le rap, le public qui change. Il y a quelque chose, c'est un sujet, tu vois. Donc évidemment, moi je suis concerné, je le vois depuis des années même. Hein. Un jour j'ai vu, j'avais une sortie en commun avec Gazo, et ils ont dit, si t'écoutes Vald avant Gazo, c'est que tu votes pour Éric Zemmour. Ah, ils sont durs. Donc je sais pas pourquoi les gens ils font cette blague, tu vois. Donc évidemment, il y a un sujet, donc je viens mettre les pieds dans le plat, tu vois. Rigoler avec les idées reçues, les préjugés. Mais c'est un truc qui a pu te toucher, honnêtement, qu'on fasse ces blagues à ce sujet, ou même qu'on puisse penser que derrière t'as des idées de droite. Qu'est-ce que ça veut dire, des idées de droite? J'en sais rien. Moi, je suis absolument pas concerné, pas concentré sur le sujet. Hein. Et je veux même pas le fuir, tu sais. C'est genre, vraiment, je suis pas... je maîtrise pas, hein. C'est grave, hein. À un moment, on me demande, dans une interview, c'était sur Click, elle me dit, ouais, ça fait quoi d'être un rappeur de droite? Franchement, je découvre. Comment ça? Quoi? Et en même temps, tous les rappeurs sont de droite, non? Ça s'entend, en tout cas. Ah. C'est un peu un truc de flexeur, on veut tout du fric. Il y a un discours capitaliste qui existe, tu vois. Il y a un discours. Une représentation, peut-être. Grosse voiture, peut-être. Des bijoux, peut-être. Et justement, il y en a certains qui te reprochent de pas prendre position sur des sujets politiques et d'autres, au contraire, qui considèrent que tu fais de la musique engagée à ta manière. Toi, tu as l'impression que tu te situes où? Tu dis ça veut dire quoi, prendre position? Ça veut dire faire des tweets. Ah. Pour certains, c'est ça. Est-ce que faire des tweets, c'est prendre position? Est-ce que ceux qui tweetent, ils sont pas d'autant plus hypocrites? De faire semblant, de prendre position? Je sais pas. Non, moi, c'est sûr que je fais de la musique. Et que, évidemment, j'ai une influence, j'ai des réseaux. Et évidemment, je suis appelé à faire des tweets ou non. Je préfère rester en dehors de tout ça. C'est beaucoup de responsabilité. Hein. Et si prendre position, c'est faire des tweets, non. Ma musique parle d'elle-même, tu vois. C'est ça aussi. Écoutons la musique. T'as fait une écoute en avant-première sur YouTube 3 semaines avant la sortie de l'album. Je crois qu'on n'avait jamais vu ça. C'était osé. C'était osé? Pourquoi cette idée? Franchement, on l'a pas fait exprès. Moi, je voulais refaire une interview, une conversation avec mes copains, avec Koubé et Christo. Et dans la conversation, bon, on parle, on aborde plein de trucs. Et évidemment, on s'est dit que j'allais faire écouter l'album, mais je savais pas que c'était le concept. Nous-mêmes, ensemble, on savait pas, franchement. On voulait se faire une conversation.
Finalement, ça a fini en écoute d'album. À moitié explication. Ça me régale. Ça donne quelques clés. J'aime. Et t'as vu, du coup, tu disais que tu regardais un peu les retours. T'as vu les premiers retours sur les morceaux. Est-ce que t'as l'impression que les gens, ils ont capté où tu voulais aller? Il y en a qui adorent déjà l'album alors qu'il est pas dehors. Ça, c'est incroyable. J'avais jamais vécu ça. Il y en a qui ont des doutes aussi avant l'album. C'est trop marrant. Je suis très content, moi, des retours. Je suis absolument content. Même, il y a des morceaux, nous, entre guillemets, on mise pas forcément dessus. C'est pas ceux qu'on imagine péter. Et je vois déjà des retours surprenants, tu vois. Sur le morceau 93 milliards, il y a celui qu'on blase AD. Yes. Et c'est le seul feat. Toi, t'as écouté l'album? Vous l'avez reçu? Bien sûr. Je vais pas t'en parler sans l'avoir écouté. T'inquiète. C'est le seul feat et ça peut être surprenant d'ailleurs quand t'as dévoilé la tracklist. Il y a beaucoup de gens qui ont spéculé sur des feats cachés. Ouais. Pourquoi t'as fait ce choix d'avoir un seul feat? L'album se tient tout seul. Hein. AD, il est sur tous mes albums, il fait partie de ma vie de rappeur. Donc AD, je le veux sur tous mes CD. L'occasion, c'est pas vraiment présenté. Je suis pas parti à la recherche d'un feat. Ok. Ouais. Ça s'est fait tout seul. Il y a pas vraiment une réflexion. Ok. Ça se tient tout seul. Dans cet album, on retrouve BBP, qui est un producteur très important pour toi. Yes. Pour le rap français aussi de ces 10 dernières années, notamment pour son travail avec PNL également. On le retrouve sur 11 tracks. Votre collaboration, elle commence en 2013, si je me trompe pas. Il est là depuis quasiment toujours, en fait. Vous vous entendez toujours aussi facilement artistiquement parlant? Ouais, et même en fait, on fait un peu nos débuts entre guillemets ensemble là, dans 2013. Si c'est 2013, j'ai pas les dates du tout en tête, mais en tout cas, il y a belle lurette qu'on travaillait déjà ensemble. Et effectivement, on s'est un peu perdu de vue nos chemins respectifs, tu vois. Et là, on s'est vraiment retrouvés sur cet album. Hein. Au contraire, ça faisait plusieurs CD qu'on se voyait plus. Et là, on se retrouve sur ce CD avec joie. Ouais, avec grande joie même. T'as un entourage créatif que tu veux pas trop changer en général. T'as aussi beaucoup collaboré avec Sizi ces dernières années. C'est un de tes fidèles Moi, je suis loyal en fait. Comme je suis loyal, je travaille avec Zizi depuis belle lurette. C'est mon gars de fou. Je travaille toute la musique avec lui, tu vois. Là, j'ai renoué un peu relation avec BBP. Mais en fait, je suis juste loyal, quoi. Je traîne juste avec les mêmes mecs depuis tout le temps. Et est-ce qu'il y a une autre réflexion derrière ça? C'est parce qu'ils te connaissent déjà, donc c'est plus facile? En plus, bien sûr. On se connaît, on a sorti X morceaux ensemble, bien sûr. Ils savent mes attentes, je sais comment leur parler. On se comprend, bien sûr. Trop de facilité. Et j'adore sa musique, attention. J'adore ce que fait Sizi. C'est pas juste aussi de la loyauté. Non, je m'entends parler, attention. non, il est juste aussi trop fort, j'adore. C'est un espèce de robot sans sentiment. Ok. Tu fais ce que t'as envie de faire, quoi. Ok. J'ai l'impression que c'est l'album où tu parles le plus de toi, t'es le plus introspectif, le plus honnête aussi. Est-ce que t'es d'accord avec cette idée-là? C'est possible. Effectivement, peut-être que je parle de moi. Mais sur les autres aussi, je parlais de moi. Mais là, c'est plus clair. Je pense que là, ce qui change dans celui-là, c'est que c'est clair. Je pense. Il y a d'autres endroits, hein, parce qu'il y a beaucoup de flou aussi. Ça reste ma musique. Mais je pense qu'il y a des moments très clairs, je pense. Ouais. Et où, effectivement, je parle de moi, bien sûr. Et comment t'as abordé la conception de cet album par rapport au précédent, justement? Je sais que t'as mis un peu plus de temps pour le faire aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent sur celui-ci? À part des exigences, franchement, c'est la même chose, sauf qu'on était tous maniaques encore plus que d'habitude. Hein. Ok. Ouais. Quand tu dis maniaque, c'est que... Ça veut dire là, on a voulu faire notre meilleur CD, tu vois. Je pense qu'on se l'est jamais dit clairement, tu vois. On le fait un peu naturellement, on fait du mieux qu'on peut tout le temps. Sauf que là, on n'a pas arrêté de se le dire. Venez, on fait notre meilleur CD, les gars. Le meilleur CD de Val. Ça y est, tu vois, c'est mon 5e album. Il est temps d'avoir un CD référence. Bon, je sais pas si c'est celui-là, mais ça sera le nôtre en tout cas. Je pense. On a travaillé dans ce sens, c'est clair. Ça a changé. Et tu penses pas que t'as déjà des CD références jusqu'à présent? Non. Moi, je reconnais que les gens, ils me donnent pas mes lettres de noblesse. Et si vous me donnez pas mes lettres de noblesse, c'est que j'ai pas le bon CD. Donc, j'ai retravaillé un CD. Je t'entends. Mais je pense qu'il y en a pour beaucoup, pour plein d'auditeurs en tout cas, t'as déjà des CD hyper classiques dans ta discographie. Et je pense que j'ai que des CD mortels. Attention, on s'entend. J'ai des CD de ouf, mais j'ai pas le CD, je sais pas, qui met tout le monde d'accord. Est-ce que je l'aurai un jour? J'en sais rien. En tout cas, là, on essaie de travailler pour faire ce CD, ouais. Il y a un morceau, Que des problèmes, dans lequel tu parles d'un style de vie assez autodestructeur. C'est sûr. À quel point c'est le reflet de la réalité, ce morceau? Oh, franchement, il est pas très romancé, le titre. C'est la vraie vie. Hein. Moi, je dis pas grand chose. Je dis, je mets du lardon dans les pâtes. Et de la crème. Non, c'est absolument la vraie vie. Okay. C'est absolument la vraie vie. Mais en fait, c'est que ça part d'une horrible observation que vraiment, putain, tout ce qui nous fait plaisir, ça nous baise, hein, c'est horrible. Hein. C'est vraiment une observation nulle, hein, ras des pâquerettes, mais elle est réelle de fou. Regarde comme on adore le sucre, comment ça nous tue. Comme on adore cloper, et comment ça nous tue. Comme on adore le sexe. Et toutes les MST qu'on va choper, comme on n'arrive pas à... Je pourrais faire ça, C'est fou que tout ce qu'on aime nous tue. C'est terrible.
Avec le morceau Fumé aussi. Ouais. Tu parles justement de certaines addictions, certains produits qu'on peut consommer aussi. Est-ce que c'est une manière d'alerter ton public, d'en parler aussi, justement, tu disais que c'est pas romancé, d'en parler aussi naturellement? Et il y a quelque chose de un peu ambigu dans un morceau comme Fumé, c'est que en fait, c'est plaisant à écouter et je le chantonne et tout ça, et on dirait que c'est positif tout ça. Alors que quand même, ça s'entend que dans les mots, je décris quelque chose de un peu bizarre quand même, tu vois. Et c'est vraiment, ça c'est pour les fumeurs. Hein. C'est-à-dire, tu sais que tu te niques, mais c'est plus fort que toi. Mais la musique, qu'est-ce que tu veux faire? Et à quel moment une musique va faire décrocher quelqu'un si on parle de fumer, tu vois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? T'en parles dans la vidéo avant-première, tu dis que tu sais pas si tu dois vraiment dire la vérité et guider les jeunes. Parce qu'on n'aime pas trop les rappeurs qui veulent guider les jeunes. Ouais, on les déteste, ceux qui donnent des conseils. Mhm. Ah putain, les anciens du quartier, ça va. Mais t'es un petit peu tiraillé quand même. Bah bien sûr, parce que je sais que le rap fait la promotion en boucle du bédo. Et j'y participe. Je suis un peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait de cette promotion en boucle du bédo? Ha! T'as l'impression que t'as une forme de responsabilité. Moi, directement, non. J'ai aucune responsabilité, je suis absolument irresponsable. Mais le mouvement, j'admets que le mouvement, je pense que le mouvement influence les jeunes à fumer, bien sûr. Et c'est une manière aussi de raconter, le fait de le raconter comme ça, de montrer aussi, tu le dis, ça te ralentit. Et j'essaye de ramener, pas que du kiff dedans. Bien sûr, c'est du kiff et je suis un rappeur, donc bien sûr que je parle à un moment de bédave et de kiffer quand même, tu vois, et que c'est un peu malsain, c'est toujours de l'énergie, donc trop marrant de fumer et de s'auto-détruire. Il y a toujours ça, tu vois, mais effectivement, j'essaie quand même d'en dire un peu autre chose. J'essaye, tu vois, d'en glisser une ou deux par là, tu vois. Peut-être qu'ils vont faire gamberger les petits jeunes. Je peux pas faire plus. Je pense. Il y a certains morceaux où tu as une vision certains jugeront très pessimiste sur l'état du monde. D'autres diront que c'est juste réaliste. Il y a le morceau Régulation, Darknet, Pandemonium aussi qui est très sombre. Ouais. T'as pas l'air très confiant pour l'avenir. Non. Mais c'est aussi quelque chose de marrant parce que c'est pas vraiment ma personnalité. C'est plus quelque chose que j'attribue au rap. Genre, j'ai le sentiment que le rap doit décrire cette réalité, tu vois. Le rap, il me semble, le rap ne doit pas décrire en boucle la fête, la fiesta, et j'adore ma chérie, et tout se passe bien. C'est pas la mission du rap, il me semble pas, tu vois. Donc, évidemment que je pense à faire du rap, et je veux faire un bon album de rap, donc j'arrête pas de penser à des trucs terribles. Donc je fais On est trop, je parle du crack dans Pandemonium, je parle des pires horreurs. Mais parce que j'ai l'impression que c'est le sujet du rap. On pourrait philosopher. Est-ce que faut pas changer de sujet dans le rap? Ouais, il y a tout aujourd'hui en vrai. Mais c'est quand même une partie. Tu considères que c'est en partie ton rôle aussi de d'écrire cette réalité-là? Ouais, de mettre les mains là-dedans. J'ai l'impression que ça fait partie du style. Dans un tout autre registre, on a un morceau Bouillon dans l'album qui s'appelle Prozac Zopixan. Ouais, pas mal. Est-ce que tu t'es mangé Congolis sous BBL comme tout le monde? Ouais, de ouf. Congolis, baby aimerait sa pipe. Yeah. Voici sous calme, je me lève, fuite et j'appelle. Via mon fils, encore pire. Okay. Je l'avais vu sortir le truc, tu vois. J'avais prêté une demi-oreille, disons. Et j'ai récupéré mon fils à la maison pour des vacances et ça y est. Et je me suis pris trop fort, bien sûr. Comment ça t'est venu cette idée justement de te faire un morceau Bouillon c'est la première fois que tu fais ça? Est-ce que c'est parce que tu juste as kiffé cette vibe-là? Franchement, on se retrouve au studio et il y a Benjay qui passe. Et il s'avère que moi j'ai ce titre Prozac Zopixan sur une prod qui n'a rien à voir de base, tu vois, mais j'ai ce truc, j'ai le sujet des antidépresseurs et j'ai déjà une prod très énergique. Je me souviens plus c'était quoi. J'ai quelque chose de très frénétique. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que il me semble que c'était un peu poète-poète quand même ce que j'avais de frénétique, tu vois. Je dis qu'est-ce qu'on peut faire de crédible. Et il me dit moi je fais que ça en ce moment, du bouillon. Je dis putain mais allons-y. Moi ça y est, je connais le bouillon grâce à Théodora, ça y est. Je dis mais allons-y quoi. Et donc on a fait ce bouillon et effectivement ça marche, il y a quelque chose de festif avec les antidépresseurs. Tu sais, c'est un espèce de spot de pub très allons prendre des Xanax, allons-y. Ouais, c'est spécial. C'est quand même terriblement efficace, on peut le dire. Putain. Est-ce qu'il y a un morceau sur l'album que t'as eu du mal à faire? Roche Noire, il revient de loin, il a eu vraiment plusieurs formes. Tout a été difficile parce qu'on est revenu sur plein de trucs, vraiment les prods dans tous les sens, mes interprétations, mes rimes, jusqu'au bout. Franchement, on a été vraiment très minutieux, donc quelque part tout a été. Mais je sais pas, j'avoue, j'ai pas un souvenir traumatique là. Et dans le processus de création de tout l'album, c'est quelle phase qui t'a le plus justement posé problème ou stressé entre guillemets, sur lequel tu t'es plus acharné, on va dire? Il y a tout un moment un peu traumatisant où je fais beaucoup de musique dans mon coin
et j'ai pas besoin d'eux, et je leur parle même pas, tu vois. Et à un moment donné, je leur présente quelque part le fruit de mes recherches, et il y a tout un moment où ils me comprennent pas, tu vois. Pour plein de raisons, parce que c'est juste nul, parce que on comprend mal, parce que faut un peu de temps. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Et donc il y a tout un moment que je déteste avec eux, où ils me trouvent absolument nul. Et moi, je trouve qu'ils comprennent rien à la musique. Ouais, vous êtes pas dans le futur, vous avez pas les bonnes refs. Il y a tout ce moment-là qui est un peu chiant, on va dire. Mais au bout d'un moment, on trouve une solution, et une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et à la fin, on est tous contents du CD. Ça, c'est le meilleur moment. Ça, c'est le meilleur. Le pire, c'est ce moment-là, l'espèce de rencontre. Sinon, après, c'est de la musique, hein, c'est que du plaisir. Hein. Ok. On se prend la tête si, quand on commence à se dire quoi, il est où le single porteur? Mais comme j'arrive pas à faire sur commande, c'est plus une question de fin d'album, genre bon, bah on l'a toujours pas, bravo, c'est bien. Après, tu disais aussi, t'as du mal à pressentir ce qui va fonctionner. Des fois, tu sais pas. Vraiment. Ah non, on peut pas. C'est de la spéculation, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, il peut quand même y avoir des titres où on y croit tous dans le studio, tu vois. Est-ce que là, on a un titre où on y croit tous pour nous porter peut-être. Je dévoile pas toutes les cartes. Tu disais tout à l'heure que t'as essayé de faire le meilleur, comme à chaque fois, bien sûr, mais t'aimerais qu'il occupe quelle place dans ta discographie, cet album-là? Bah, j'ai jamais vraiment pensé comme ça, mais celui-là, j'aimerais qu'il soit numéro 1. Parce que j'ai trouvé que VV5, il a eu une mauvaise presse. Je suis pas content de ça. Et donc, je veux meilleure presse pour ce CD. Mais je reconnais que j'ai pas cherché à faire... c'est sur celui-là que je cherche à faire un CD numéro 1, tu vois. Ouais. Mon CD numéro 1, c'est lui. Ouais. Pourquoi c'est celui-là le meilleur de mes CD? J'ai les meilleures bars, avant toute chose. J'ai les meilleurs, je pense la meilleure maîtrise. Je suis un peu un forceur. Là, je trouve que c'est celui-là où je maîtrise le mieux ce truc. De crier pour rien, franchement, j'ai la meilleure maîtrise. Je maîtrise le mieux Vald. C'est sur celui-là, tu vois. Il m'a fallu 30 ans. Et il m'a fallu comprendre que j'arrête pas de dire la même chose. Pour accepter, ça y est, c'est bon, ça y est. C'est comme si aussi j'avais fini les thèmes, tu vois. Là, on parle de Bédave, tu vois, pour moi, j'ai fini le thème de la Bédave. Je veux plus en entendre parler. Le complot, je veux plus en entendre parler. T'as terminé le chapitre, il y a beaucoup de thèmes comme ça que je traînais depuis belle lurette, que je trouve que j'ai abouti, tu vois. Ok. Les antidépresseurs, tu vois que c'est un truc que j'en parle ici et là. Sois fou d'en faire un bouillon Prozac Zopixan. Moi, je trouve que c'est un sujet de fou, ça, tu vois. Bien sûr. Donc, j'aborde enfin la mort. Enfin. Parce que c'est un truc de rappeur. Je dis enfin parce que c'est un truc de rappeur que tout le monde parle. Et ça y est, j'en parle enfin au bout de 10 ans, tu vois. Et c'est là où j'ai le plus de sujets. C'est mon meilleur livre. Ma meilleure saison. Je voudrais revenir un peu sur ton public. Les fans hardcore, notamment les nombreux comptes fans sur Twitter, X. Est-ce que tu as un œil un peu sur ça? Franchement, je suis loin de tout ça, mais pendant les sorties, bien sûr, je vois mes supporters, c'est fou. Ils font ça sans être payés, c'est incroyable. C'est dingue. J'espère qu'ils prennent de la monétisation. C'est dingue. Souhaite. Non, franchement, t'as une des fanbases les plus... Déter. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai vraiment visualisé... Enfin, j'en vois 2-3 comptes vraiment très actifs. Après, c'est des fans comme partout, quoi. Je veux dire, non, vraiment. Ah, moi, je trouve pas. Ils sont spécialement déter chez moi. Ils sont très dédiés. Ah ouais? Ouais, ils sont très dédiés à ta carrière, justement. Ah ouais. Vive mes fans. Ça, c'est le Val d'FC, tu connais pas. Je voulais te lire un commentaire que j'ai vu sur YouTube d'un garçon qui s'appelle Alessio et il dit « Je suis ce petit jeune dans le RER et je te remercie infiniment. Ça fait des années que je t'écoute. Tu incarnes un rap conscient qui était en train de mourir. Entendre un rappeur éveillé m'a grandement aidé et tu m'as fait évoluer intellectuellement. Tu m'as aidé à comprendre ce monde. N'abandonne jamais. » Complètement barjot. C'est fou. C'est fou de me dire ça. Incroyable. Merci. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, justement, l'impact que tu as sur tes auditeurs? J'en suis conscient. Est-ce que j'y pense? Je sais pas. Oui, bien sûr, dans la musique, je pense à, au final, faire de la musique bien pour eux, tu vois. Donc, bien sûr que je pense à eux. Est-ce que j'y pense? C'est bizarre. Je sais pas. Parce que je suis très relatif aussi, tu sais, t'as pas non plus beaucoup d'impact. Je suis du genre à dire qu'on glisse un peu comme sur la vie des gens, mais des fois, non, les gens, ils nous écoutent en boucle. Des fois, on est très profond dans la chambre des gens. Donc je serais pas, c'est fou. Bien sûr que je pense à eux, j'espère faire les meilleurs couplets pour eux. Qu'ils se disent, putain. Après, il me dit, ouais, j'ai compris le monde et tout, c'est une dinguerie de me dire ça. Va à l'école, gamin. Bah, des fois, t'es un peu peut-être tu passes le message. Ouais, là, je suis un messager de plus. Une fois, grâce à une blague que je fais, tu vas comprendre un petit truc. Mais en fait, tout était déjà là, bien sûr. Bah, c'est ce que propose l'art. Un déclic. Petit déclic. Ah, mais je comprends. En tout cas, il y a plein de jeunes qui se sont identifiés à toi aussi. C'est fou. Je suis terriblement honoré. Merci. Incroyable. Waouh. C'est trop d'honneur, les gars. Est-ce que ça te fait ressentir un peu de stress, des fois, de te dire, justement, il y a des gens pour qui tout ce que je dis est hyper important? Ou t'es détaché de ça? C'est hyper important. Donc, je veux leur dire des choses desquelles je suis, entre guillemets, d'accord, tu vois. Je suis en accord avec ce que je dis et je pense que
je peux le dire sans niquer la vie des gens. Tu vois, tout ce que je dis, il me semble que c'est pas toxique. J'essaye, tu vois. Donc c'est du positif, c'est des jeux de mots, c'est, tu vois. Donc après, tout à l'heure on parlait de politique, tu vois, là j'y vais pas, tu vois, sur ce terrain-là. Pour rentrer dans la vie des gens, les orienter politiquement, qui votent tel ou tel parti, au secours. Non. Tu parles pas de politique en tant que telle, mais tu parles quand même géopolitique. Tu parles de ce qui se passe dans le monde. C'est de l'actu, c'est ce que fait le rap. J'ai fait une petite phrase comme ça sur l'actu. Ah, mais ça s'entend pas beaucoup, hein. Ouais. En tout cas, ça va pas chier loin, quoi. Est-ce qu'il y a un morceau dans ta discographie qui t'as l'impression que les gens n'ont pas compris? Il y en a trop. Ah ouais? Ouais, VV5, ils ont pas compris. Un morceau en bien en particulier qu'ils ont pas compris. Réflexion très basse. Je fume trop et je mange mal. Évidemment, je médite pas. Je suis pas fier de toi, je suis pas fier de moi. Pour moi, les gens sont passés à côté de réflexion très basse. Il a manqué un clip, peut-être, pour vraiment bien le pousser, parce que tout VV5 avec réflexion très basse dedans, il a un peu été... il est un peu sorti comme ça, tu vois. On l'a vraiment pas... oh, il est là le CD. Donc, je pense qu'avec un peu plus de mise en avant, peut-être que les gens l'auraient mieux compris. Réflexion très basse. Parce que il écrase 1000 fois réflexion basse tout court. Ça va susciter des débats, ça. Et c'est vraiment les limbes d'un esprit qui se laisse réfléchir négativement. C'est 5 minutes de pur bonheur. Ça, c'est toxique, par contre, à écouter. Ça, c'est vrai. Et c'est mon préféré. Et c'est celui qui a été le plus pas compris. Excellente question, on me la pose jamais. En 2018, sur Bizarre avec Lorenzo, tu disais pour les enfants dans 10 ans, ce sera nous le rap conscient. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ça y est, ça fait 10 piges, non? Ça fait pas 10 Non, piges. ça fait pas 10 piges. On y est presque. Ça fait 8 ans. C'était pour dire que les mecs qui font un peu les golemons au micro, eh ben, aujourd'hui, plus tard, on sera vu comme des mecs conscients. C'est pas totalement faux. Pas totalement faux, c'est pas totalement faux. Mais comme il y a tous les raps aussi, on sent qu'il y a de plus en plus de trucs un peu ignorants, mais il y a aussi des intellectuels à toute patate. Bon, il y a de tout, quoi. Et toi, tu te places où là-dedans? T'as l'impression d'être dans quelle catégorie? Moi, je suis un Québécois qui regarde Word Up, et j'envoie des bars, et j'essaie d'être conscient. Je fais des jeux de mots, et j'essaye bien sûr de pas dire n'importe quoi, tu vois. Mais mon jeu à moi, c'est de faire des jeux de mots, de dire quelque chose d'intense. De la poésie. En fait, moi, je suis un poète. C'est la vérité. J'ai pas vraiment plus d'objectifs que de faire un beau 16 lignes, 16 mesures. Ouais. Je suis là, il est chaud. T'as déjà émis quelques critiques sur le traitement médiatique du rap. Est-ce que t'as l'impression que l'image du rap a évolué ces dernières années dans les médias traditionnels? Tu veux dire quoi, les médias traditionnels? La Chez Quotidien. Ça va. On aime bien le rap chez Quotidien. C'est quoi les autres médias tradis? France Inter. Ils invitent aussi, j'aime bien France Inter. What else? Combini. J'aime bien le traitement chez Combini. Ça va dans le bon sens. De quoi se plaindre? Non, je suis plutôt du genre, je vois pas le mal. Est-ce qu'il y a, je te disais un morceau que les gens n'ont pas compris tout à l'heure, est-ce qu'il y a un morceau dont on te parle pas assez selon toi? Non, franchement, je suis vraiment pas en manque de reconnaissance. Ok. Ils m'ont donné mes lauriers sur trop de trucs. Je pourrais, ouais, admettons, je pourrais. Je pourrais devenir le plus gros vendeur de toute la scène Sani. Je pourrais parler aux inconnus comme avant, me faire des amis. Et rappel. Ce monde est cruel, et culpabilisant. Mais ils m'ont donné aussi des fleurs, tu vois. Je vois les scores, ça y est, vous m'avez donné assez de fleurs. Elle est un peu piège cette question, mais au contraire, est-ce qu'il y a des morceaux dont on parle trop? Même pas, j'ai même pas en tête un truc sur lequel on me saoule, non. Même pas. Je suis très à l'aise. Parfait. Pas du tout. Tu sais que les fans aiment bien classer tes albums, c'est un exercice difficile que je vais pas te demander de faire. Mais sans compter Pandemonium, du coup, c'est lequel que tu préfères réécouter en tout cas? VV5. J'écoute que VV5. Tu veux le réhabiliter? Mais c'est pas le moment pour le défendre. Je peux pas sortir Pandemonium et défendre VV5. Les gens, ils vont croire que je suis dans le déni, que j'ai pas évolué. Alors qu'au contraire, j'ai compris beaucoup de choses. Mais c'est juste que c'est une autre œuvre. Vous avez pas compris, je vous la défendrai plus tard. VV5, je l'écoute le matin. Réflexion basse, Rough Riders, Bad, Technique, Feelings, T'es fou, microphone check. Ça t'est resté en travers de la gorge un peu? Non, je te jure que je suis super à l'aise avec faire des CD, je l'adore. Mais attention, je suis pas dans le déni, j'ai compris beaucoup de choses. Et j'ai compris notamment que c'était pas clair. Okay. Ça m'en ouf. Même moi, j'arrive à finir le VVV5 et à me dire, putain, mais qu'est-ce que je suis venu raconter en fait? Ça me stresse. Là, j'ai pas du tout ce sentiment sur Pandemonium. Ouais. Je suis venu dire plein de trucs. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que tu vas plus droit au but et t'es plus clair. Et tu finis le CD, t'arrives à faire une liste. Ok, il a parlé de ça, de ça. Complètement. Tout ce que je veux, tu vois. Ça y est. C'est quoi la phase artistique où tu prends le plus de plaisir? Je crois que tu répondais un peu tout à l'heure, mais entre le moment où tu vas trouver une prod, trouver un texte, un thème. Le meilleur moment, c'est à la maison, quand je cherche des type beats sur YouTube. De loin. Tu fais encore ça? Tu cherches des type beats sur YouTube? En boucle.
Ok. Parce que même si les prods, ils m'envoient le plus de prods qu'ils peuvent, bah, ça a forcément une limite quand même, tu vois. Tu peux pas tester Internet tous les jours, c'est des centaines de milliers d'uploads. Donc, dans tous les genres. Puis, y a pas que des Français. Tu sais, je peux avoir tous mes meilleurs copains, producteurs, les meilleurs, mais ça reste quand même des Français. Donc, on a tous une culture. D'un coup, tu vas avoir un mec qui fait un type beat en Allemagne. Tu dis, mais comment il pense à ça, ce fou? Il y a des trucs comme ça, tu vois, sur Internet. Donc, je suis à mort dans les type beats, bien sûr. Ok. Et c'est quel artiste dernièrement qui t'a le plus inspiré? Je suis complètement fasciné par les meurtriers tels que Lil Jeff, King Von. Cette scène-là de meurtrier, Q50. Et ce qui m'ont inspiré, bah, je pense pas avoir fait un album de meurtrier. C'est trop bizarre. Tu me poses une question de fou. Qui a inspiré? Là, ces derniers temps, en plus, tu me parles. Ah, j'avoue, j'ai pas... Je sais pas, dernièrement, s'il y a un truc qui t'a particulièrement marqué, tu Je vois. te dis, les meurtriers, Lil Jeff, Bloodhound. T'étais un des premiers rappeurs à avoir parlé de Freeze il y a quelques années. Est-ce que t'as toujours un œil sur la nouvelle scène? Bien sûr. Là, ma dernière sensation, c'est Igo, Tribulation. Trop fort. Tribulation. Très chaud. Évidemment, Souffrance. Cheman. Tu connais Cheman? Chemin, Ah, t'es choqué que je te sorte Cheman. Ouais. Cheman. Très chaud. Il me semble que c'est un Parisien. Un driller. Il me régale, Cheman. Nono La Grinta, j'adore Nono La Grinta. Ok. Moi, je suis plus team Nono La Grinta que la Mano 1.9. Voilà, Ah, tu te positionnes. J'ai pris position. Et comment tu découvres des nouveaux artistes aujourd'hui? C'est par quel biais? C'est des recherches comme ça? YouTube. Moi, je suis un mec de YouTube, attention. Ok. Comme je suis full YouTube, type beat en boucle, et ben, les nouveautés arrivent à mes yeux aussi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu arrives à écouter de la musique aujourd'hui uniquement par plaisir, sans penser à ce que toi, tu pourrais faire? Franchement, ouais. Je dirais le matin, surtout, tu vois, quand j'ai le cerveau bien disponible, un café, ouais, j'écoute vraiment. À mort, bien sûr. Ok. Je vérifie ce que les autres font avec joie. Bon, bien sûr que j'ai toujours un rapport avec tout ça, mais il y a des mecs, je suis super loin, tu vois. Je te parle des meurtriers de Chicago, je suis super loin. Fascine. Qu'est-ce qu'ils font? Ou l'espèce de drill qu'ils font à New York. Tu sais, les mecs, ils abandonnent pas la drill. Mais c'est plus vraiment de la drill, tu sais, je saurais même pas comment mettre des mots là-dessus. Pour reprendre l'expression que tu utilises dans l'avant-première, la première écoute en tout cas, quand c'était toi le jeune qui prenait le RER, c'était qui te faisait du bien écouter? Kerry James m'a beaucoup accompagné dans le RER. Bizarrement, Salif. Je dis bizarrement parce qu'il décrit pas vraiment une vie avec laquelle j'aurais pu connecter, mais je sais pas pourquoi j'ai beaucoup écouté Salif. Section d'assaut. Je dirais que c'est les trois. Beaucoup de Nesbill aussi. De poèmes que je comprenais pas, mais ça allait dans tous les sens, j'adorais. Desporucci, que je cite aussi dans l'album. Ouais, c'est grave, Desporucci, j'ai beaucoup écouté. Ouais, Conviction suicidaire. J'ai beaucoup écouté ça dans le RER. Et ça te faisait du bien d'écouter ça? Desporucci, ça peut rendre dingo. C'est possible. Mais il y a quelque chose de réconfortant, bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est trop de vérité. Putain, mais oui, il a raison. Ah, ils pensent tous comme moi. Puis quand j'ai commencé à kiffer le rap, genre j'aimais trop les performances de chacun, tu vois. Al Capote m'a beaucoup accompagné dans les écouteurs, tu vois. Je sais pas s'il y a quelque chose de réconfortant à écouter du Al Capote, mais c'était tellement fou et frénétique que, bien sûr, ça m'a accompagné de fou. Avec le temps, t'es devenu une référence pour de nombreux jeunes rappeurs. Est-ce que t'as conscience de ton influence? Non. Pas assez. Je mérite plus d'influence. Je mérite plus de shout-out. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écouter un truc et de voir un peu quelque chose une graine que t'as semée ou de reconnaître? Oui, bien sûr. Je vois des blancs un peu fous qui se permettent tout, des fois. Bien sûr, je me dis, je suis derrière ça. Oh, oh, oh. Des blancs un peu moches, surtout, des fois. Un peu moches, un peu militants. Je me dis, je suis pas loin. Je suis pas loin, là. Effectivement, ouais. Et si tu devais définir ce que représente Val dans le rap français en une phrase, ce serait quoi? Moi, je suis le pas de côté. Pas le pas chassé, commence pas à tout mélanger. Tu vois, tu sais, je suis comme les autres, mais j'ai juste un pas de côté, en fait. Ouais. Dans les thèmes, les axes, les intonations. Moi, je suis un pas de côté. Aujourd'hui, avec l'importance des chiffres, des certifications, du streaming, est-ce que tu penses que l'industrie encourage encore les prises de risques d'un point de vue artistique? Qu'est-ce que tu me baragouines comme sujet? C'est intéressant. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, les têtes d'affiche, ils ont des enjeux financiers, donc ils osent plus. Bah, Mais tous les petits jeunes, moi je vois tous les petits jeunes, entre guillemets, de la nouvelle vague, ils sont complètement fous. Ils osent tout, tu vois. Eux, ils ont vraiment pas peur. Donc l'industrie, eux, les freine pas, tu vois. Oui, t'es freiné quand t'as pris une avance et t'as pris une montagne. Et tu sais pas comment faire le single. mais toi, tu fais partie de ces têtes d'affiche-là, du coup. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose et tu t'es stoppé en te disant, je le fais pas, ça marchera pas? Je pense, hein. Ils n'ont pas le mental autour de moi. Ils ont peur de griller l'image. Pendant tout un moment, j'avais un rap sans flow et sans rime. Et ils ont cru que j'étais acheté à la poubelle, tu vois. Mais pour moi, j'ai vraiment un 10 titres sans flow, sans rime. C'est pas haut à écouter. Et tu vois, par exemple, je pense à un tel projet. Effectivement, je l'ai pas sorti parce que tout le monde, oula! C'est quoi les scores d'un tel flow? Ils ont peur. Alors que c'est une proposition de fou. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai de plus original.
plus de flow, plus de rime. C'est quelque chose. Mais ça pourra exister un jour. C'est disponible, à voir comment je le sors. Effectivement, tu me disais, ouais, les pressions, les enjeux, les machins. C'est pour ça que ça sort pas. Moi, un tel truc, j'ai le truc artistique de regarder ce que j'arrive à trouver comme idée absolument improbable et très certainement un peu nulle. Je suis assez relax avec ça. Mais je sais que c'est des enjeux derrière, ils sont pas contents. Non, on va griller notre image. Et c'est vrai, c'est des vraies réflexions. Tu commences à griller ton image. On est tous un peu piégés. Moi, je te découvre en 2013 sur un freestyle avec l'animalerie. J'ai la cape, des capacités de rapace, mes ACAP sont des katas, des bastos, tes seuls morceaux sont des caplas. Ok, l'ancienne. Ouais, à l'époque. Qu'est-ce que t'as gardé comme souvenir de cette époque? Punaise, lit superposé, des gars super passionnés. J'ai adoré tous ces moments-là avec l'animalerie. Putain, c'est les tout début, ça, c'est les premières scènes. Parce que je l'ai rejoint pour un freestyle, en fait, vraiment, parce que je commençais à uploader de mon côté. Donc on se rejoint quelque part juste pour faire un petit freestyle. Finalement, ça dort un peu avec les gars, ça organise une scène et demie. Franchement, on se débattait dans le hip-hop avec les mecs de l'animalerie. Ouais, c'est une sacrée époque, là, tu me rappelles. Incroyable. Et à ce moment-là, du coup, on est avant le premier NQNT. Tu t'attendais quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que t'attendais du rap même? Moi, je suis un jeune qui envoie des mixtapes et qui s'est fait approcher par des maisons de disques. Donc on commence à avoir des projets concrets. Qu'est-ce que j'attendais du rap? Je voulais en faire, hein. Franchement, j'en fais. J'en fais. Ça y est, j'ai des gens avec moi qui sont prêts à investir. Donc allons-y. Hein. Et c'est ce qu'on a fait. Hein. Et depuis, je pas arrêté en fait. C'est de la folie. T'avais déjà une vision de la carrière qui allait arriver? Franchement, vision long terme, non. Même produit fini et tout, non. Il y a quelque chose de très... on le fait presque malgré nous, tu vois. On le fait, bon voilà, on le fait. Ça sort, qu'est-ce qu'on fait les gars? On en fait un album? Il y a un peu de ça, ouais. Okay. La vision, waouh, c'est chaud la vision. On essaye, hein, en vieillissant, on essaye un peu de se dire, on va développer un univers. Mais en fait, non, c'est très... Ça sort sans faire exprès. Ok. Et c'est à quel moment que tu prends conscience que ta vie, elle a changé? Est-ce que tu as un souvenir précis? Est-ce qu'elle a vraiment changé? Bah, ça change quand tu prends de l'argent. Hein. Ça a changé quand je suis devenu proprio. Après, tu te fais emmerder par les traites. Donc... T'as d'autres problèmes. Ouais, c'est d'autres problèmes. Ça n'a pas vraiment changé. Et pour finir, si par une prouesse technologique, tu pouvais dire un truc justement à Val de cette époque-là, de 2013, tu lui dirais quoi? Sale, incroyable, j'aurais tellement peur de niquer là où j'en suis. Putain, attention, je suis très content où j'en suis, tu vois. Je peux pas dire que tout a été parfait, mais je suis tellement content d'où je suis là. Non, là, j'ai peur d'un dérèglement de l'espace-temps. Là, je lui dis un truc et je me baise. J'espère ne rien lui dire à ce Valentin. Tu lui dis rien? Franchement, il a fait un peu n'importe quoi, et puis malgré lui, chemin faisant, il s'est approché des bonnes personnes sans faire exprès, les bonnes personnes sont restées. C'est une dinguerie. Non, je veux rien lui dire. Non. Je veux même pas aller lui dire surtout ne fume jamais, ça se trouve, je vais tout niquer. T'imagines? Même ça, je le dis pas. Ah, je vois vers qui c'est, t'aurais dû. Même ça se trouve, j'aurais tout... Ça, on sait pas. Franchement, je touche à rien. Non, trop technique. Bah écoute, magnifique, on a terminé. Merci à toi. C'était une joie. Mini